Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je m'en mets à chaque instant de chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Chante avec nous la grande prière. Tu apprends avec moi David, Ésaïe 43, le verset 26. C'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Ceux qui vont nous prendre en cours de chemin vont recevoir aussi. Gloire au Seigneur. Mais je dis que c'est ce que Dieu a disposé. C'est eux qui sont. Et sur hier, je ne t'ai pas vu, tu m'as pas vu. Donc tu étais à Dieu. J'ai dit Ésaïe 43, verset 26. On va prendre la version d'Après. Et voilà ce qu'il dit. C'est le thème de ce soir. Il dit quoi? Fais-moi souvenir, plaidons ensemble. Raconte-toi même afin que tu sois justifié. J'ai dit quoi? La même manière, nous sommes là, ensemble, dans ce souvenir de Dieu là. Chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. Donc, tu vas parler toi-même pour te justifier devant Dieu. Amen. Fais-moi souvenir, plaidons ensemble. Nous sommes là dans l'assemblée de Dieu pour plaider ensemble. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais de façon intime, toi, tu sais ce que tu fais en secret vis-à-vis de Dieu. Donc, chacun aura à parler devant Dieu. C'est une manière de dire, le seul juste, le seul législateur, notre avocat, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, je vous envoie devant le débat de notre papa. Voilà. Ça, on est devant le débat de notre papa, notre Père Céleste. C'est lui seul qui nous convoque tous en ce soir. Chacun aura à dire. Quand il dit dans ton cœur, pardonne et puis tu ne pardonnes pas, et puis tu penses que Dieu ne sait pas là, Dieu dit, tu vas dire, Dieu, vraiment dans mon cœur, ça ne va pas. Amen. Tu as donné la version semeur. Ésaïe 43, verset 26. Apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. On dit quoi? Apporte ton mémoire. Tout ce que tu auras mémorisé là, devant Dieu, là, il faut venir avec. Amen. Entrons ensemble en jugement. C'est parce que nous sommes dans l'assemblée de Dieu que nous tous là, on va rentrer ensemble dans le jugement des dieux. Mais, et pour te justifier, expose donc ton cas. C'est de façon individuelle. Ce qu'elle vit, ce n'est pas ce que moi je vis. Non, c'est elle. Devant Dieu.
Même si tu mens, Dieu, il sait. C'est toi devant Dieu. Donc, la parole est libérée. Alléluia. Je vais donner encore une autre version. Je vais lire souvent une version révisée. Ce que tu as pu, c'est Français courant. Il dit quoi? Rappelle-moi ce que tu me reproches. C'est des prières. Dieu, rappelle-moi ce que tu me reproches. Tu es né bébé. Aujourd'hui, peut-être tu as la trentaine, la quarantaine. Il y a beaucoup de choses que tu as oubliées. Mais que Dieu sera en train de te reprocher. Donc, il est bien saillant que tu lui demandes, Dieu, rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Ouais. Dieu, il peut te rappeler comme ça, ce qu'on te reproche, soit dans ton songe, tu es toujours poursuivi par les bœufs. Ça, Dieu le fait. Et le fait que tu sois poursuivi par les bœufs dans ton songe, c'est une œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui est récurrent dans ton songe, ce qui est répété dans ton songe, c'est là que vient ton problème. Si tu vois que dans ton songe, c'est une histoire d'eau, c'est une histoire d'eau, c'est une histoire d'eau, la source de ton problème vient de l'eau. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Alléluia. Si tu vois que dans ta marche, tu es toujours entouré de femmes, les femmes de joie, les femmes de joie, les femmes de joie, les femmes de joie, c'est là bien que vient ton problème. J'ai dit, tant que tu ne vas pas laisser ça, et tu seras difficile de me connaître, mon Dieu. Parce que j'en ai horreur la saleté. Et Dieu compris, elle est 3 fois. Dieu n'est pas ça. Pour que notre vie de saleté puisse accepter ça. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Donc j'aimerais que tu te libères devant Dieu. Ça peut venir. Dieu peut te reprocher du fait que certainement tu as la haine contre ton propre papa. Et je te dis que ça ne va pas te porter fruit. Tu vas échouer sur la terre de Dieu. Tant que tu ne libères pas ce cœur. Alléluia. Et c'est réciproque. Même contre ta maman. Dieu te dit quoi? Éphésiens, il dit, honore ton père et ta mère. Et il dit quoi? Dieu dit, honore ton père et ta mère. Tu vas prendre note. Écoute d'abord. Amen. Amen. C'est bon? Tu vas prendre Éphésiens 6. Le verset 1 à 2. Il dit quoi? Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Tu le fais à cause du Seigneur. Tu ne vas pas regarder au caractère de ta maman, mais toi tu le fais à cause du Seigneur. Même si ta maman te maltraite, toi tu ne regardes pas à son caractère, mais toi tu le fais à cause du Seigneur. Et c'est pareil pour ton papa. Et quand tu te mets de la sorte, tu engages Dieu dans ton combat. Et Dieu sera en train de payer sur toi. Il dit, car
c'est là ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle ce soir? Amen. Si quelqu'un, tu es rentré dans une mauvaise compagnie, je parle de mauvaises amitiés, qui te donne de dire, mon frère, il faut aller contre ton papa, contre ta maman, c'est une source de malédiction. Tu seras en train de fermer les cieux des cieux sur toi. Tu ne vas jamais réussir. À moins que tu sois un brigand de grand chemin, où tu seras en train de casser les portes des gens pour les voler. Sinon, il n'aura pas de réussite sur la terre. C'est Dieu que je sers. Il est un Dieu dans sa part. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue. Le verset 2 dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Et il dit, dans une autre version, il a dit quoi? Si tu veux vivre longtemps, je ne sais pas si c'est semeur, bien. Il dit quoi? Avec dans le semeur, rattaché. Si tu veux vivre longtemps, c'est le semeur, non? Je viens lui second. Et c'est lui second. Il dit, quand tu dis second, oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il dit quoi? Vous voyez, la majorité des jeunes qu'on accompagne au cimetière, c'est parce qu'ils sont allés contre leurs propres parents. C'est ça qu'ils accompagnent au cimetière. Ce n'est pas sorcier qui les a tués, c'est eux-mêmes leur comportement. Ne voyez pas les sorciers partout. Alléluia. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Tu travailles, le mois fini, fais l'effort, offre un sac de riz à ton papa, ça va bien te coûter. Fais l'effort de prendre au moins sa facture. Mais si c'est 10 000, va payer sa facture. Tu seras en train d'attirer sur toi la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Et si tu es rentré en conflit avec tes parents et que maintenant tu dis quoi? Tu es rétracteur en toi-même. Tu as dit, ah c'est bien, ils sont en train de souffrir là-bas. La souffrance de tes parents, hein, c'est quoi? Se dépend automatiquement sur ton foyer. Tu seras en train de plus souffrir que tes parents. Dieu ne se dédie pas. Peut-être que les gens ailleurs te diront des bishops, archibishops, mais ici je vais te parler de B.A.B.A. de l'évangile vrai. C'est que le Saint-Esprit nous enseigne. Et ici, je ne vais jamais te donner un évangile pour plaire à ton cœur. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Si l'évangile je prêche, ça ne te plaît pas, on se dit basta. Tu rentres chez toi tranquillement. Je suis quitte devant Dieu. Il ne faut pas t'attendre à moi pour te dire non, Dieu m'a dit de te dire ici, je ne te dirai jamais ça. Je ne rentre jamais dans une solution quelconque. Parce que une âme que Dieu te donne, et si tu n'y arrives pas à veiller sur cette âme, que l'âme meurt, Dieu dit, je vais te réclamer le sang de cette âme. Le fait que vous soyez ici, dans le registre de Dieu, Dieu vous dit quoi? Je te les ai confiés. Donc ce n'est pas du jeu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu connais bien Ephraïm. Israël, tu es Israël. Ne peut se cacher de moi. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Mon frère, tu ne peux pas prétendre te cacher devant Dieu. Personne.
Ah, Ephraïm, tu t'es prostitué et Dieu Israël. dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans Ésaïe 43. Vous voyez, ça c'est une vie secrète. Et tu auras certainement honte de confesser ça devant moi. Mais il faut le faire devant Dieu. Dieu, la prostitution, ça me fatigue. Une personne prostituée ne peut pas aller au ciel. Une personne voleuse ne peut pas aller au ciel. Une personne gangster ne peut pas aller au ciel. Une personne qui ne pardonne pas ne peut pas aller au ciel. Une personne qui va contre ses parents ne peut pas aller au ciel. Une personne qui divise ses frères et sœurs ne peut pas aller au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Tu peux cacher ça devant moi. Tu peux t'embellir, aller en zone 4, tu vas le faire. Mais il faut comprendre que c'est Dieu qui te voit. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue. Tu t'es prostitué et Israël en est souillé. Leur acte les empêchant de revenir à moi. C'est dit quoi? Le fait que tu sois dans le péché, tu sois vautré dans le péché, toi-même là, de toi à moi, de façon consciente. Quand toi-même tu pêches la même, tu ne vois pas que pour prier au nom de Jésus, mais c'est difficile. Ou bien? Qui est courageux, qui allait pécher et puis venir prier au nom de Jésus? J'aimerais être à sa place. Et leurs actes les empêchent de revenir à moi, leur Dieu, car un vent de prostitution souffle chez eux. La prostitution peut se révéler d'une personne instable. Laisse-moi t'expliquer. Physiquement, on se dit quoi? Une femme qui vend son corps. Mais ici, c'est une expression imagée. La prostitution peut se révéler à une personne qui va vers plusieurs dieux. Excuse-moi du terme. Tu vois, non? Tu es un homme, mais spirituellement, tu peux être prostitué. C'est-à-dire quoi? Tu as plusieurs prophètes. Donc, devant Dieu, tu es prostitué. On se comprend? C'est par exemple comme ça, le prophète édiqué, tu es venu, tu lui as demandé, édiqué, ah, qu'est-ce que Dieu a dit? Lui, il t'a dit. Tu vois, non? Tu as gardé. Tu n'es pas satisfait. Tu es venu. Mon frère, prophète Jean, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Donc, Jean t'a dit, tu as gardé. Tu as venu. Tu as allé encore chez ma soeur. Ah, la prophétesse, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Tu as pris, tu as gardé. C'est ça Dieu dit. Tu vois quoi? Tu es un prostitué. Alléluia. Parce que toi-même, tu n'es pas rassuré en toi. Tu es troublé en toi-même. Sans cela, tu vas être rassuré avec plusieurs paroles. Alors qu'il n'y a de vie que dans la parole de Dieu. On continue. Car un vent de prostitution souffle chez eux et ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne connaissent pas l'Éternel. On continue au verset 5. Mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Or Israël et Ephraïm tomberont par leur faute. Même Judas va tomber avec eux. Si tu ne prêtes pas attention à ta vie, tu seras en train de tomber par ta propre faute. Alléluia. Alléluia. La Bible parle. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. C'est dans le livre de Corinthe, non? Les bonnes. Faut voir Corinthiens 15, on va voir verset 33.
Il dit quoi? Oui. Attention, ne vous y trompez pas. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Dis à ton ami, il faut lui dire. Il faut lire ce verset. Dis à ton ami, lis le verset. Ah, tu vois pas. Viens t'asseoir ici. Viens ici. Viens ici. Ok. Voilà. Lis. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. C'est-à-dire quoi? Si tu es une bonne personne et tu rentres au mauvais endroit, ils vont détruire ta vie. Alléluia. Est-ce que je comprends? Si tu es une bonne personne, tu es une bonne personne, et que tu te retrouves avec une mauvaise femme, elle va détruire ta vie. Dis Amen. Alléluia. C'est bon? Donc, étant une belle femme, conserve-toi dans le Seigneur va t'envoyer son Fils et à sa crainte pour que tu sois une bonne personne dans ton foyer. Il ne faut pas regarder les yeux des gens qui brillent pour dire ça c'est un beau garçon. Le beau garçon, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Le beau garçon, c'est celui qui a quoi? L'habit du royaume. Il se prépare à un retour de Christ. Ça, c'est le beau garçon. Ce n'est pas offrir le poulet qui fait de toi le beau garçon. Alléluia. Quand tu es avec une âme, prépare l'âme à retourner au ciel avec toi. C'est ça le beau garçon. Et que la gloire revienne au Père. Alléluia. On va aller rapidement. Tu vas prendre Michée. Michée 6, versets 1 à 8. J'aimerais que par le prophète Michée, tu ne puisses jamais oublier le débat de Dieu. Tu auras toujours un débat avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Du soleil levant au soleil couchant, tu seras toujours dans le débat de Dieu. C'est une manière de dire quoi? Quand tu te réveilles, que tu sors, tu as 3 regards sur toi. 3 personnes te regardent. Voilà. Tu as vu le jour, non? 3 personnes te regardent. Les yeux de Dieu te regardent. Les yeux de Satan te regardent. Et toi-même, tes propres yeux te regardent. C'est dit dans ta marche, là, durant le jour, là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce que j'ai fait, en âme et conscience, ça a plu à Dieu? Ou bien ça a plu à Satan? Ou bien moi-même, j'ai eu satisfaction morale? Donc, on ne va jamais oublier le débat de Dieu. Tu seras toujours sur la terre de Dieu. Tant qu'il ne t'a pas retiré son souffle de bien, tu seras toujours dans son débat. Michée, il a dit Michée combien? 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes et que les collines t'entendent. On continue. Écoutez donc montagne, fondement immuable de la terre, le plaidoyer de l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec son peuple. L'Éternel est en procès avec qui? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu te réveilles, tu es toujours en procès avec Dieu. Même quand tu t'en vas travailler là, le travail que tu fais là, est-ce que tu ne fais pas le gombo dedans? Tu fais gombo, est-ce que Dieu est dedans? Non, je suis en train de prêcher mon frère. Alors, il ne faut pas casser mon exemple. Donc, c'est un peu ça. Quand tu sors, les 3 yeux sont sur toi. Ma soeur, ici, c'est comme ça on fait. Si tu es seulement les salaires, tu vas rester ici. Oui, je vais rester ici. Mais Dieu va me permettre un esprit d'ouverture
je serai en train d'investir ailleurs, qui fera de moi un surplus dans mon salaire. On a dit tout à l'heure, ne vous y trompez pas, non. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. On continue. Rapidement. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je laissé? En quoi t'ai-je laissé? Qu'est-ce qu'on a fait et puis Dieu nous a laissé? Dieu nous aime. On continue. Rapidement. T'ai-je laissé en te faisant sortir d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave? Dieu t'a sorti de l'esclavage. Nous sommes sortis de l'esclavage de notre famille. Nos familles sont tous des adorateurs. Aujourd'hui, nous avons nos parents qui adorent l'eau. Nous avons nos parents qui sont dans les forêts sacrées. Ils sont toujours en train d'égorger les poulets, les moutons et autres. Et tout ça, c'est des rituels et qui laissent quoi? Des impacts qui ne sont pas agréables à nos enfants. Et ça va de génération en génération. Et si toi, tu n'as pas pris la résolution triste pour arrêter cette hémorragie, tu seras même en train de souffrir dans ton propre foyer. On continue. Et en voyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam, souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi des Moab, et de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Shittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. On continue. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? On continue. L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 taureaux d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, le fils chair de ma chair, pour expier ma faute? Que te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien. Verset 8. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec une droiture et que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu attend de toi. Il n'y a rien. Il dit quoi? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend de toi, ce n'est pas ton holocauste que Dieu attend de ça. C'est lui-même, c'est son holocauste. Sans le vouloir, mais toi-même, tu es holocauste de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est ça aussi qui est problème. Voilà. Mais il dit quoi? C'est que tu te conduises avec droiture. Dieu te veut une personne juste, une personne légale, une personne en qui on peut avoir une sémence de vie, une personne dans laquelle Dieu peut se retrouver dans des bons conseils, une personne qui pourra rassembler des personnes. C'est ce que Dieu te demande. Il dit quoi? Que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté de Dieu. Et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. C'est tout. Sois vigilant. Sois vigilant. Et ta camarade, elle allait se laver au banco. Elle ne sait pas, elle se fait l'argent. Toi, si tu l'as su, tu t'en te laver au banco. Tu vas mourir. Il n'y a rien à faire. Dieu dit, sois vigilant pour vivre. C'est tout. On ne vit pas par imitation. La vie chrétienne de Dieu est une vie de détermination. Si tu dis, je prends l'engagement à devenir riche selon l'Esprit de Dieu, tu vas être riche selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la richesse vient de lui. Dieu nous a payés riches, ou bien? De la manière que tu assis sur un bel comme là, tu n'es pas riche en Christ. Alors, mais qu'est-ce qui va te faire? C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'intuber. On dit quoi? Coronavirus. On dit Covid-19.
tu respires bien. Tu passes même, tu n'as même pas caché, tu respires bien. Tu n'es pas la richesse de Dieu. Tu ne peux pas glorifier ce Dieu-là. Eux-mêmes, ils sont incertains. Parce que quand on voit le jour jusqu'au soir, tout le monde est incertain. Là, il y a un bilan qui doit donner. Si on n'arrive pas à dire 500. Si on n'arrive pas à dire 700. Et des personnes qui sont empilées dans des sachets, créatures de Dieu. Et tu respires bien. Et tu ne veux pas profiter de ce privilège de Dieu. Et tu prétends jouer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas prendre Daniel 10, verset 12 à 15. J'aimerais que dans ce moment de confinement, que tu puisses faire comme Daniel. Amen. La Bible dit, Daniel avait en lui l'esprit supérieur de Dieu. Daniel respire comme toi et moi. Mais comment il a fait pour avoir l'esprit supérieur de Dieu? On va le voir. Daniel 10, verset 12 à 15. Rapidement. Daniel 10, verset 12 à 15. 10, verset 12. 10, oui. C'est 10, verset 12. Voilà. Et puis suivi, sois sans crainte, Daniel. Sois sans crainte, Daniel. Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Voilà ce qui a été dit. Voilà. On va lire ensemble. Ma soeur, tu as dit ça. Daniel 10, verset 12. Il poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue, et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Pour que ta prière soit exaucée, qu'est-ce que tu vas faire? Tout est dedans. Tout est dedans. Il dit quoi? Il dit quoi? Le premier jour où tu as eu à appliquer ton cœur à comprendre et à t'humilier, il faut t'humilier devant Dieu. Tu as péché et tu vas avec un air arrogant devant Dieu. Il dit Dieu, il est tellement mou. S'il pouvait nous balayer comme des mouches même là, on allait commencer à le respecter. Et il dit quoi? Comprendre et t'humilier devant ton Dieu. Ta prière a été entendue. Un cœur d'humilité. Père, je suis pécheur. Père, je ne suis même pas digne de parler de ta part. Père, je suis souillé. Mais aujourd'hui, là, tu es mon Père. Où irais-je? Père, qu'est-ce que j'aurais à faire que tu ne saches pas? Le fait même que je fais ces genoux, tu sais déjà les paroles que tu m'inspires. Parce que ça vient de toi. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, papa. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Il dit, j'ai dit, ta prière est entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Si tu n'as pas un cœur humble dans la prière, tu ne seras jamais exaucé. Un cœur humble, c'est un cœur qui n'est pas baudré dans le péché. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va rapidement, verset 13, il dit quoi? Il dit, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Au verset 14, il est dit, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple. Dieu nous avertit toujours d'une situation. Personne n'a été surpris du coronavirus. C'est parce que les gens ne savaient pas quelle était l'appellation.
Sinon, Dieu a démontré que 2020, les personnes étaient en train de mourir. Qui arrivera à ton peuple dans l'avenir? Car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Au verset 15, il est dit, pendant qu'il m'adressait ces paroles, je me prosternais la face sur terre et je restais muet. Il était tellement indulgent. Lui qui est Daniel, lui qui est une seule personne qui respire comme mon frère. Dieu a attendu sa prière. Dieu a envoyé l'archange Michael. L'archange Michael, c'est qui? C'est l'archange qui combat pour nous dans les cieux. On l'appelle l'archange Michael. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une bénédiction qui doit venir, et cette bénédiction est bloquée, c'est l'archange Michael qui rentre en action. Il fait partie de l'armée de l'Éternel. L'archange Michael. C'est l'archange, il y a archange. L'archange Michael. Voilà. Et il y a l'archange Daniel. Daniel, c'est lui qui est porteur de nouvelles. L'archange Michael. Lui, il gère l'armée céleste. Voilà. C'est lui qui combat. Josué 6, verset 22 à 25. Josué 6, verset 22 à 25. Josué dit quoi? Josué dit aux deux hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays, allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Les deux hommes y allaient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté, et ils les installaient en dehors du camp d'Israël. Jusqu'au 25. Puis, ils brûlaient la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. 25. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Amen. Le Seigneur nous bénisse. On parle de Rahab, une prostituée qui a posé un acte noble. Je vais te donner en ce soir de comprendre. Dieu s'en fout de ta vieille identité. Mais Dieu te veut une nouvelle création. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez vu? Prostituée qu'elle soit, aujourd'hui, la Bible parle d'elle. Parce qu'elle a posé un acte qui glorifie Dieu. Amen. Lui qui était Saul de Tarse, qu'on parle de Paul aujourd'hui. Saul de Tarse, lui, il a persécuté l'église de Dieu. Il a donné le verdict qu'on tue Pierre par l'application. Mais aujourd'hui, la Bible en parle. Apôtre Paul. Je vais te donner de comprendre quelque chose. Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Dieu te veut avec lui. Vous avez vu? Une prostituée, par l'acte qu'elle a posé par révélation, elle a été sauvée avec toute sa famille. Pourtant, on dit que c'est une prostituée. Vous avez vu? Amen. Pour certains, c'était quoi? La drogue. Pour d'autres même, c'était quoi? Donc Dieu soit allé même en prison. Et Dieu les a fait grâce. Donc j'aimerais qu'en ce soir, tu sois une personne libérée. Et que tu te donnes véritablement à ce Dieu, du seul à la capacité de te transformer. Et Dieu te veut avec lui. Alléluia. Et ce que j'aimerais en retour, j'aimerais que ton cœur soit un cœur de pardon. Tu vois, il ne faut pas rejeter la faute sur quelqu'un. Il ne faut pas dire c'est toi qui as fait puis je n'ai pas réussi. Non. Il faut avoir la pensée de Joseph.
Joseph dit, vous m'avez vendu. Voilà. Mais ça fait de Joseph qui un grand économiste. Parce que, en prévision de toutes les choses, il devait avoir de la famine. Et Dieu envoie Joseph. Et que Dieu donne aussi la nourriture à la famille de Joseph. Donc j'aimerais que tu comprennes que tu es une personne utile à la maison de Dieu. Si toi-même tu ne te prends pas au sérieux, il faut comprendre que Dieu t'aime. Mais si toi-même tu te négliges, il faut comprendre que Dieu a besoin de toi. Même si tu penses que tu as échoué, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas encore dit que tu as échoué. Alléluia. Je te parle de quoi? Une prostituée. Je te parle de quoi? Solde des taxes, un meurtrier. Aujourd'hui, la Bible en parle. L'apôtre Paul. Rare. Amen. Peut-être, certainement pour toi, c'est un autre nom que tu as porté. On veut dire quoi? Il y avait un don Jean qui tombait toutes les femmes sur ton chemin. Mais j'aimerais que cette identité te quitte. Et que tu reviennes dans l'identité de Christ. Et que la gloire revienne de toi. Le Saint-Esprit nous parle et hallucine la gloire. Amen. Mais 25 en verset, oui. Mais je me suis appliqué de tout mon cœur à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison, et à comprendre combien le mal est stupide et combien la stupidité est folie. J'ai découvert quelque chose de plus amer que la mort. C'est une femme dont le cœur est un gain attend et un piège et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de Dieu échappera à ses griffes, mais le pécheur s'y laissera prendre. Voici à quelle conclusion je suis parvenu, dit le maître, après avoir examiné ce que sont les femmes, les unes après les autres, pour me faire une opinion. Amen. Que ça soit une application pour toi. Amen. Tu as compris? Voilà. Ecclésiaste 7, verset 25 à 27. Que ça soit une application pour toi. Il faut le relire tranquillement à la maison. Amen. C'est dit quoi? Sur la terre de Dieu, il faut comprendre ton but. Il faut comprendre ta raison d'être sur la terre de Dieu. Le but pour lequel tu es sur la terre de Dieu. Tu n'es pas un hasard sur la terre de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et plus tu fais des recherches dans la sagesse de Dieu, tu seras en train de te bâtir à nouveau dans le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu te fait du bien? Allez sur la gloire. On va. C'est là que ça fait. Tout est dans la parole de Dieu. Tu as mal fait, tu as détruit toi-même ta progéniture. Alléluia. On va prendre Acte 5. Acte chapitre 5, verset 1 à 11. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être plus intelligent que Dieu. Voilà un couple. Aujourd'hui, on est confinés. Dans le confinement, il y a monsieur et madame qui sont déjà en permanence dans la maison. Mais qu'est-ce qu'ils se disent en permanence dans leur maison? On va voir avec Acte 5, verset 1 à 11. Mais c'était Ananias avec sa femme Saphira. Ananias et Saphira. Vendit aussi une propriété. Ils ont vendu une propriété. Et en accord avec elle, mis de côté une partie de l'argent de la vente. Apporta le reste aux apôtres et leur remit. Et ils ont vendu
Ils ont caché une partie pensant tromper Dieu. Et puis ils sont venus maintenant donner le reste aux apôtres. On continue. On continue. Pierre lui dit, Mhm. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Pourquoi tu peux laisser Satan envahir ton cœur? L'argent, c'est pour Dieu. Et tu as venu tromper Dieu. Et généralement, nous souffrons côté argent parce qu'on pense être plus intelligent que Dieu. Et c'est ce qui pose problème. On continue. Ça c'est avant, ça s'est passé. Avant là, Dieu frappait en même temps, mort directement. Mais aujourd'hui, on a la grâce. Ça sera qu'on continue de voler Dieu. Continue. Tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit. En cachant le prix réel de ton champ. Oh Marabaya. Je te dis, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a donné forme à la terre. C'est le Saint-Esprit qui est le créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui le créateur. C'est le Saint-Esprit qui a créé la terre. C'est le Saint-Esprit qui a donné un peuple à la terre. Voilà. En nommant maintenant le Père. C'est tout. Et c'est ce Saint-Esprit-là que toi, tu as menti. Waouh. Tu es courageux, je me lève à la place. Alors, quand tu es relatif à la dîme. Voilà. Ici, je ne prêche pas d'argent aux gens. Mais je préfère que tu sois éclairé dans la parole de Dieu. On te donne 100 000 francs. La dîme devant Dieu, c'est 10 000. Donc la part de Dieu. Et Dieu dit, apporte dans la maison du trésor. Tu envoies ton argent, tu n'envoies pas ton argent. Dieu ne va pas manquer de quelque chose. Dans cela, je vais te dire, tu pries Dieu, tu ne pries pas Dieu, tu n'auras rien enlevé en lui. Lui, il reste Dieu. Au contraire, toi, tu auras un avantage. Si tu le pries. Pour profiter de ces bonnes grâces. On continue. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? C'est tout. Tu as fait ton truc. Il faut garder ton argent. Maintenant, tu viens tromper Dieu. Tu es venu attirer la colère de Dieu sur toi. Essaye de l'apôtre qui a dit, il dit, c'est un bien que tu as vendu là. Il faut garder ton argent. On continue. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est vrai. Quand tu as venu donner ton offrande, tu as dit, c'est vrai que tu as donné à une personne, mais dis-toi que c'est Dieu qui reçoit la propriété. On continue. Verset 5, il dit. À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. En ce moment, Dieu agissait en tant que l'Éternel des armées. Là-bas, il était sans pitié. Ta mise en qu'on te frappe de mort. Nous, allez, on continue. Aujourd'hui, il y a la grâce. Comme on est dans l'aide de la grâce, là, maintenant, dans la grâce, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est dommage. On continue. Verset 6, rapidement. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. On continue. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Son mari est déjà mort, hein? Voilà. Mais ils étaient en complicité. Mais elle ne savait pas que déjà ils étaient allés enterrer son mari. Mais elle est revenue aussi. On va lui poser des questions. Hein? Allons, allez, on continue. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, répondit-elle, et c'est bien à ce prix. Il y a eu complicité. C'est comme ça, monsieur Mata. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Monsieur, madame se concerte pour provoquer l'Esprit du Seigneur sur lui.
Et maintenant, quand ils n'arrivent pas à manger, ah, Dieu même m'a oublié. On continue. Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte. On lui a dit, écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari, là, ils sont devant la porte. Donc c'est ton attente pour aller t'enterrer. C'est là qu'on commence à prendre peur. On continue. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Amen. Ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais te dire, dans le bon grâce, côté argent, soit c'est il ne faut pas avoir peur de donner ton argent à Dieu, parce que c'est son argent. Il sera en train de veiller sur toi. Amen. Amen. C'est la part de Dieu. Tu travailles, tu as 10 000. Quand tu reçois tes 10 000, il ne faut pas aller dans le supermarché, faire tes achats. Tu as reçu ton argent, tu rentres dans ta maison. Tu bénis ton Père. Père, merci. Moi, voilà ce que tu as béni. En retour, ta dîme, tu enlèves ces 10 000 francs, tu mets dans une enveloppe, tu pries, tu lui rends grâce. Maintenant, ce qui est là, tu commences à faire des dépenses. Il ne faut pas prendre ton argent, être sur la route, en même temps faire tous tes calculs et puis rentrer. Ton argent va se relativiser. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné de la valeur à Dieu. Qui a l'habitude de faire ça? On va prier le cœur. Le Seigneur te bénisse. Tu es sincère, Dieu aime les enfants sincères. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas de saint qui est quitté au sein de la terre sans Dieu. Nous tous, là, on a commis ces erreurs. Et on nous a appris ça. Donc ce que j'ai appris, c'est ce que je veux te communiquer et tu seras béni. On avait tous l'habitude, quand on finit à la banque, on prend en même temps. On prend le supermarché, en même temps on rentre là-bas. On fait les achats, Google, on a les colis, on rentre, matin, on boit plus. Ah, mon mari est venu. Tu rentres, tu es heureux. Alors que Dieu dit, il n'a rien fait de bon. Parce qu'il ne m'a pas donné la première place. Et encore, je vais te dire le piège qu'il y a là-dedans. Si tu ne sais pas donner la première place à Dieu, au moment où on se dit quoi, on est dans le plan où on s'est en train de te donner par le salaire, tu vas voir pas. Il y a une petite maladie qui vont commencer à s'introduire. Et tu as trouvé ça normal, tu es malade, tu dois aller te faire soigner. Et Dieu dit, parce que tu n'as pas mérité ce salaire. Quand tu prends que tu rentres, tu dis, Père, tu m'as donné un mois de travail, et voilà ce que j'ai reçu en retour. Tu es ma priorité. Et voici ta part. Et Père, tu connais le monde dans lequel nous sommes, le monde des dieux. Aujourd'hui, j'ai besoin de ta sagesse dans la gestion de mes finances au nom de Jésus-Christ. Et encore, pour plus de sécurité, prends chaque billet. Et par une action prophétique, tu dis quoi? Je lave chaque billet par le sang de Jésus. Parce que les gens mettent des marques sur les billets. Et il y a des billets mystiques. Tu n'as rien payé, puis tu vois ton argent faire partie. Oui, je t'écoute. Va préserver de toutes ces choses. Donc, en guise de reconnaissance, j'apporte ma reconnaissance. Et il dit, dans leur totalité, ne fais pas comme Ananias et Saphira. Il ne faut pas enlever une part pour dire, parce que ma maison a ses 100 000. Si moi j'envoie 20 000 francs dans 10 ans, je ne peux pas payer une maison. Il ne faut pas avoir peur.
Il dit le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Ah, c'est dit quoi? Vite là. Quand on apporte la dîme, là, eux là, c'est là-bas qu'ils doivent venir se nourrir. C'est là-bas qu'ils doivent venir tout faire. Ils doivent manger là-bas. C'est-à-dire, nous, on doit leur apporter à manger là-bas. C'est ce que ça veut dire. Il dit, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dieu dit, moi, le Seigneur des armées célestes, il faut me mettre à l'épreuve. Apporte-moi ta dîme, et puis tu vas voir, si ton mois-là, tu as eu des soucis financiers. C'est une manière de dire ce que je ne sais pas dire. Il y a aussi la manière de donner. Voilà. Parce que ton cœur ne peut pas être en symbiose avec ce que tu es en train de faire. Dieu sait toutes choses. Parce qu'il y a des dîmes, là, les gens se trouvent contraints. Les gens se trouvent contraints. Il y a des dîmes, même, le plus souvent même là. Ils insultent même le nom de Dieu avant d'aller déposer. Donc, les salauds, là-bas, on a souffert, on a lutté les bûches là. On a bien lui donner son argent. Tout ça, c'est des techniques qu'on connaît. Et ça ne te pas. Donc, si tu as l'habitude, il faut arrêter ça. Ça ne va pas te profiter. Amen. Il dit, alors vous verrez bien si, de mon côté, Dieu dit, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous compte pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est dit quoi? La bénédiction sera quoi? Un surplus. Je te prêche l'évangile par l'Esprit de Dieu. Ce que je te dis là, moi j'ai la foi dedans. Et si tu t'y mets, tu vas l'expérimenter. Sinon, ici, là, j'ai jamais dit Dieu m'a dit de dire ça, jamais. Ta mission de vivre, c'est dans ta part. Et ma joie de vivre, c'est dans ta part. Sois glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus. Père, j'ai besoin des balais célestes pour balayer toute la vie de ma famille, de toutes les ordures qu'elles auront laissées au nom de Jésus. Ordures de division, sortez de ma famille. Ordures de manque de pardon, sortez de ma famille. Ordures de haine, sortez de ma famille. Ordures d'échec, sortez de ma famille. L'Esprit de Dieu veut que tu mettes ta main. Une personne, je conseille. Je parle d'une personne, tu le sais. Mets ta main sur ton cœur. Et dis Saint-Esprit rentre dans ce cœur. C'est fort, tu n'arrives pas à pardonner. Dis Saint-Esprit rentre dans ce cœur. C'est ton cœur, je l'ouvre à toi. Rentre dans ce cœur. Rentre dans ce cœur. Et purifie ce cœur dans le sang de Jésus. Si tu crois en ce que tu es en train de confesser, la puissance du Saint-Esprit t'a dit. Doyo sekabaka kabayendas. Doyo kombira baba yemba hausaka. Odododo handa shafi kelura bayamashi bailabos. Tu vois? Ce sera une délivrance pour quelqu'un, ce sera une toux. Le Saint-Esprit dit, ça va monter comme une toux. Et tous sont toi libres. Tous, vas-y, laisse-toi conduire. Parce que ça a laissé des cicatrices dans ton cœur. Je vois un cœur perforé que le Seigneur est en train de réparer. Que le sang de Jésus est en train de réparer.
Je te demande de remonter maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit une toux. J'ai dit, tu libères ce cœur par cette toux maintenant. Ta sémence est finie. J'ai dit, ta sémence est finie au nom de Jésus. Remonte et pars dans les toilettes au nom de Jésus. Carlos. Tu as 3 minutes. Tu te déclenches et tu pars. Silence, Carmine, the rain bounce. Souls are carried with my the wind combines, getting rain bounce. Ramayama Sad Brian, great care, one by the care, one garage. Imura in wait with the bice, I power, Kunti, Bibi Brown, Shabai Daus. In my the way the house, Karamayon, getting. Rimakanda Bayan, sorry, hide the window. In my own sorry, under by the way the power, Rika Baba. Ibro Shogo Bolo Kanta Baba. He break around, Seri Brian, hold the Gary Gargon. Tu ne pourras pas te contenir. Je te parle du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne pourras pas te contenir. Tu remontes, tu pars dans les toilettes. Tu libères ce corps définitivement. Sors, c'est pas ta résidence. Au nom de Jésus. Sors, c'est pas ta résidence. Esprit. Tu es un arrière-plan des aïeux. Méchanceté. Cet esprit, c'est un arrière-plan des aïeux, me dit le Saint-Esprit. Méchanceté est ton nom. Tu pars maintenant. Et tu laisses plus de dégâts dans son cœur. Tu pars maintenant au nom de Jésus. L'esprit en train de partir. L'esprit en train de partir au nom de Jésus. C'est un esprit d'arrière-plan des pères. C'est la méchanceté. Un esprit méchant. Un esprit qui ne voulait même pas la réussite des membres de cette famille. Et cet esprit a emporté Marasakabaos. Cet esprit a emporté un jeune, il est jeune, il est mort de cet esprit dans la famille. My God. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, il n'y a plus de funérailles, c'est fini. Il dit, prophète, il dit que c'est fini. Maman, c'est pas COVID-19, tous. Et libère-toi. Mets-toi à l'aise. Il part cet esprit. C'est un esprit des arrières. Une méchanceté atroce contre cette famille. Et tu vois ce qu'ils ont fait de toi? Une belle quand tu passes, c'est comme si tu passes une personne. Et tu sais ce que l'Esprit me dit? Ils ont voulu faire d'elle une poubelle. Maman, tu es la gloire de Christ. Tu peux faire la poubelle de quelqu'un. Yeah. Oui. Oh, it's all right. Sky the round sky and wait around the rain about. Maman, il est encore là ce esprit. J'ai dit, il n'est pas encore parti. J'ai dit, il ne va pas me distraire parce que le Saint-Esprit que je sais, la puissance créatrice, la puissance qui dérange, me dit, cet esprit est encore là.
J'ai dit, je t'essuie, il te quitte définitivement. Tu repars dans le milieu aride et tu ne reviens plus. La racine est détruite. La racine est détruite. Tu libères définitivement ce cœur. J'envoie le sang de Jésus dans ce cœur. J'envoie le sang de Jésus dans ce cœur. J'envoie le sang de la part dans ce cœur. J'envoie le sang de la part dans ce cœur. J'ai dit, tu remontes et tu pars définitivement. Ta sémence meurtrière est finie au nom de Jésus. Vous allez voir sans effort. Sans effort, c'est en train de pousser. Sans effort. C'est fini. Sans effort. Ah. My God. Merci, Seigneur. Maman, dis-lui merci. Dis-lui merci, Jésus, tu m'aimes. Tu peux lui dire merci, Jésus, tu m'aimes. Tu vois, je vois une personne restaurée. Tu te souviens? Le dimanche, on a vu une personne en habit d'aillon déchiré. Et je vois une personne restaurée. Ah, c'est fort. Saraya. Saraya. Karamaya maramido rabakande urabaindu rabakamba rabayendu rabayenda baba. Vipa baba yanga rabasheti beke bairo rosar bairo rendi baba. Kapa baba rabasheti bebe kende hibo rabayande baba. Vipa baba baba yaka baba shaka. Kapa yama baba baba hindu rabasheti bebe konda bairo usaka. Vipa baba baba yami hiu de huita baba ushaka baba. Ibababa shake bibi ni kanda brai do busa baba. She give bibi ni kanda besa. Take it brace. Madame Etike. Madame Etike. Madame Etike. Tu sais ce qui se passe actuellement? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Tu le sais. Ta connexion, ça fait bon poli. Il y a une délivrance qui s'opère pour ta soeur. Il y a une engrenage chez elle. Il veut la tuer. Et maïlo sakabaïs. Et karavaya babaï, koroï, korabaï, korabaï, chikipaka. Celebrate. Isaïe 7, verset 7, tu l'as dans le graphe, tu l'as dans la parole. Sakabaos. Est-ce que tu crois la puissance du Saint-Esprit en train de déloger cet esprit de mort sur ta soeur? Est-ce que tu crois en ce que le Saint-Esprit t'inspire en ce soir? Et si tu crois, tu ne pourras pas te contenir. C'est une connexion du troisième siècle. Tu vois? Tu sais ce qui a voulu se passer? Ils ont voulu profiter du Covid-19 pour l'entraîner là-dedans. Mais Dieu a déjoué sur lui. D'ailleurs, ce qui est Shekilabas. Rukanda Baïda Bahis. Dis-lui Saint-Esprit, tu es la vérité. Dis-lui Jésus-Christ, tu es la vérité. Ils ont voulu la mettre dans l'engrenage du Covid. Et ça a fini pour elle. On va lire la conclusion et on aura fini au nom de Jésus. La continue. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Amen.
Vous voyez? Tu es parti, on dit Covid-19. Tu es parti, on dit Covid-19. Hein? Voilà. Vous entendez? Non. Voilà. Mais Dieu dit, hein, il va nous frapper des plaies qu'il n'a même pas mis de nom dans la Bible. Et avec ce Dieu, on n'a pas peur. Et on a peur de Covid-19. Laisse-moi te dire, quand tu vas à l'hôpital et qu'on n'arrive pas à diagnostiquer ton malade, on va dire c'est un sorcier. C'est Dieu qui a la capacité de tout cacher. Allez. Il dit quoi? De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Si tu n'as pas peur de ce livre, j'aimerais t'apprendre. Aujourd'hui, on leur a dit Covid-19, ils ont commencé à faire des recherches. Et là, quand Dieu va envoyer un autre, il ne va même pas donner nom, ils vont faire quoi maintenant? Hein? Ils vont faire quoi? Mon frère, il demeure Dieu. Donc que le nom du Seigneur soit béni. On va lui dire merci pour ce temps qu'il a rendu possible. Il a demandé au prophète édiqué, s'il a quelque chose à dire, qu'il le fasse pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, nous demeurons sous ton abri du très haut. Nous remettons tous les continents sous l'abri du sang de Jésus. Et nous remettons les médecins, le corps enseignant, l'armée au premier plan, tous ceux qui sont dans la lutte du Covid-19, dans le sang de Jésus. Père, nous remettons les nations dans le sang de Jésus-Christ. Père, nous remettons les familles dans le sang de Jésus-Christ. Père, nous remettons tous nos projets dans le sang de Jésus-Christ. Père, nous remettons notre nuit dans le sang de Jésus-Christ. Père, nous prions que toi qui es notre refuge dans le sang de Jésus-Christ, toi qui es notre forteresse dans le sang de Jésus-Christ, toi qui es notre calice dans le sang de Jésus-Christ, que la vie de ta parole soit une vérité pour chacun d'eux. Que ce sang protège nos familles respectives. Père, éloigne de nous l'opprobre, l'humiliation. Éloigne de nous les complots, les incompréhensions. Et donne à chacun de nous de vivre au nom de Jésus. Nous remettons, Père, ta semaine en tes mains. Nous la voulons, Seigneur, une semaine de gloire. Nous la voulons une semaine surabondante dans la bonté céleste. Prodige. Nous la voulons une semaine de méditation de ta parole. Nous la voulons une semaine de révélation. Nous la voulons une semaine de prière. Nous la voulons une semaine d'enseignement. Père, je prie que nos dirigeants s'attendent. Père, je prie que nos familles soient unies en toi. Père, je prie que les frères et sœurs s'attendent. Père, je prie que tous ceux qui s'érigent en ennemis te rencontrent en chemin comme feu dévorant au nom de Jésus. Père, je prie que le sorcier de la nuit soit écrasé par le véhicule qui va emprunter lui-même au nom de Jésus. Père, je prie que celui qui va emprunter son avion mystique, je proclame au nom de Jésus qu'il est crash d'avion mystique au nom de Jésus. Père, je prie que tous ceux qui vont s'attaquer aux étoiles de Déborah, et je prie que tes étoiles de Ti détruisent toutes les étoiles mystiques qui vont s'attaquer aux étoiles de tes enfants au nom de Jésus. Père, merci parce que nous croyons au nom de Jésus-Christ que nous sommes restaurés. Au nom de Jésus-Christ que nous sommes victorieux. Au nom de Jésus-Christ que nous sommes en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ que nous avons des nuits de révélation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons des nuits de puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons des nuits apaisées. Père, merci pour le malade que tu visites. Père, merci pour la femme enceinte que tu visites. Père, merci pour le prisonnier que tu visites. Père, merci pour celui qui manque de nourriture, qui est dans une rue quelque part que tu visites.
Père, merci pour ceux qui sont sur le chemin du retour. Ne donne pas aux chaussées d'être glissantes. Qu'ils arrivent à bon port au nom de Jésus. Père, merci pour chacun d'eux. Que l'honneur, la gloire te revienne. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous avons prié tous couverts. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié.